Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Je suis content de vous revoir encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la récente chute qu'il y a eu dans l'univers des crypto-monnaies. Est-ce que nous pouvons considérer ça comme une opportunité d'achat ou est-ce que nous devions tout vendre? Est-ce que les cryptos sont morts? Est-ce que nous devions abandonner l'écosystème ou pas? Ou est-ce que cela fait partie des opportunités que les marchés nous offrent? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Alors, je vous invite à la suivre du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager à un de vos proches. Merci, c'est parti. Chute du Bitcoin. Enfin, est-ce que c'est le moment d'investir? Donc hier, lorsque j'ai fait la vidéo, c'était le 7 avril 2025, le prix du Bitcoin est repassé sous la barre des 80 000 $. Je crois qu'actuellement, il est toujours en train de tourner entre 79 000 et 80 000 $, entraînant dans sa chute l'ensemble du marché des cryptos. Mais faut-il pour autant fuir la crypto ou au contraire, est-ce précisément dans ces moments d'incertitude qu'il peut être judicieux d'investir, en particulier si l'on adopte une vision long terme? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo et c'est ce que nous sommes déjà en train de voir. Alors, la question est vite répondue. Il y a un adage d'un grand investisseur, un gourou de la finance. D'ailleurs, pour la petite histoire, actuellement, c'est l'investisseur qui possède plus de cash en réserve en étant un particulier. Il possède à peu près actuellement plus de 350 milliards de dollars en cash qu'il doit investir après cette chute. Parce qu'il avait déjà prévu, par rapport à ses analyses, qu'il devait avoir ces petits crashs sur les droits de douane que Donald Trump a appliqués aux États-Unis et dans tous les pays du monde presque. Donc, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que cela signifie, droits de douane d'Elon Musk, j'ai fait un short hier où j'ai expliqué les conséquences de ces droits de douane à l'international. Le lien se trouve juste en haut à ma droite, si je ne me trompe pas. Alors, Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful ». Ça veut tout simplement dire que ayez peur lorsque les gens sont cupides devant le marché et soyez cupides lorsque les gens ont peur. Je pense que la question est vite répondue. Et vite répondue dans le sens où lorsque les investisseurs ont peur, c'est là que vous devriez avoir l'avidité, donc c'est-à-dire envie d'entrer dans les marchés, envie d'investir et ainsi de suite. Et c'est lorsque les investisseurs, les particuliers ou les sentiments du marché sont beaucoup plus optimistes, sont beaucoup plus greedy, comme on dit en anglais, sont beaucoup plus avides, sont beaucoup plus cupides, c'est là que vous devriez avoir peur. Alors pour ça, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai expliqué l'indice des peurs et des cupidités et c'est à ça que ça sert. Et c'est sur base de cet indice-là que Warren Buffett a parlé de cette citation ici. Nous allons voir l'indice des cupidités en bas avant de continuer avec la partie que nous sommes en train de voir. Vous voyez, ça c'est l'indice de Crypto Fear and Greed Index que j'ai prise aujourd'hui. Donc vous voyez que nous sommes à 19. Donc c'est-à-dire quand on zoome ici, on dit Historic Values, c'est-à-dire hier c'était l'extrême peur, la semaine passée, c'était la peur. Les mois passés, c'était la peur aussi. Donc, vous voyez que là, nous sommes en fait à 19, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans une zone où il y a la peur. Et vous pouvez voir ici dans les graphiques, la partie jaune, on montre c'est extreme greed, donc c'est-à-dire les gens sont très cupides et optimistes. La partie rouge, on a écrit extreme fear, donc c'est-à-dire les gens ont plus peur. Et vous voyez que nous sommes là. Et vous voyez que le prix du Bitcoin varie toujours en corrélation avec cet indice ici, parce que c'est les sentiments des investisseurs. Vous voyez, la partie en rouge, orange, bleu, vert citron ici que vous voyez ici, ça c'est l'indice des périodes de cupidité. Mais la partie grise que vous voyez ici, c'est le prix du Bitcoin. C'est le prix du Bitcoin. Vous voyez que, par exemple, ici, si on zoome bien, vous verrez que déjà en janvier 2024, nous avons quitté d'ici pour les prix du Bitcoin, donc dans les 40 000 $, jusqu'en mars 2024, nous étions dans les 60 et quelques mille $. Et si vous regardez l'indice des périodes de cupidité dans la même zone, vous allez voir que nous avons monté. Et quand nous avons atteint les tops, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient très cupides. Okay, les gens étaient très cupides. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix n'a pas continué de monter. Le prix a stagné un peu et vous verrez que l'indice des périodes de cupidité est descendu, a consolidé avec les prix. Et lorsque ça a repris la hausse, nous avons refait la même topo. Et c'est pour ça que vous voyez que lorsque nous avons encore atteint ici, je crois en novembre 2024, le Bitcoin a atteint plus de 80 000 $. Vous voyez qu'on a été extrêmement greed. Et à partir de là, jusqu'à maintenant, vous voyez que les marchés
l'indice des paires de cupidité a chuté avec les prix du Bitcoin pour que les gens soient basculés du côté de la peur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons que c'est une nouvelle phase de correction pour les cryptos en général. Alors, depuis le début de l'année 2025, les marchés des crypto-monnaies est sous pression. Donc, l'annonce récente de Donald Trump sur des nouveaux droits de douane a accentué la chute du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ici, nous allons beaucoup plus parler du Bitcoin pour être bref, tout simplement parce que c'est le Bitcoin qui possède la plus grande capitalisation crypto au monde, c'est-à-dire il dirige, il coordonne, comme les Ivoiriens disent, il coordonne les mouvements des marchés des crypto-monnaies. Alors, résultat, en parallèle des marchés des actions qui connaît aussi un recul spectaculaire, nous avons aussi les prix du Bitcoin qui a chuté de 15%, comme vous pouvez les voir dans les graphiques que j'ai mis pour vous ici. Donc, nous avons les prix depuis l'annonce des tarifs. Nous avons une chute des moins 16% à peu près sur les bitcoins. Donc, nous sommes passés de 88 000 $ à 73 000. Et nous avons aussi l'Ether, donc l'Ethereum, qui a fait à lui seul plus de 28% de baisse. À 1950, la pièce d'Ethereum à 1400 ou à 1390, quelque chose comme ça. Dans ces climats d'incertitude-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui cèdent à la panique, qui vendent les crypto-monnaies. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de doute que se créent les opportunités les plus intéressantes. Je tiens à souligner que la partie où nous parlons d'opportunités lorsqu'il y a ces genres de baisse, c'est pour les gens qui réfléchissent de façon long terme. C'est pas pour les gens qui sont trop dans le court terme. Parce que actuellement, les prix du Bitcoin, quand ils chutent comme ça, il a parfois tendance à consolider. On peut faire 2, 3, 4 mois où on ne fait pas des grandes hausses. On ne fait que tourner autour du pot et ensuite remonter à la fin de l'année comme nous avions fait l'année passée. Investir quand tout le monde vend, est-ce que c'est une opportunité ou bien nous devons aussi vendre comme tout le monde? Alors, comme les rappelle la célèbre citation de l'investisseur Warren Buffett que j'ai mise au-dessus, que nous avions vu, soyez craintifs quand les autres sont avides. Soyez avides quand les autres sont craintifs. Cela signifie que les périodes de baisse importantes comme celle de ces débuts avril 2025 que nous sommes en train de vivre ne doivent pas être vues comme des moments à fuir, mais comme des périodes stratégiques pour rentrer sur les marchés, pour renforcer ses positions, à condition bien sûr d'avoir une stratégie claire et une vision à long terme. C'est ça la condition. C'est ce que je viens même de souligner avant que nous puissions entamer cette partie. Car c'est une erreur fréquente. Beaucoup achètent du Bitcoin lorsque son prix flambe, attirés par les récits des gains rapides relayés dans les médias et les influenceurs. Donc, c'est-à-dire, quand les prix du Bitcoin montent, tout le monde veut acheter parce que, les médias en parlent et ainsi de suite. Mais c'est parfois à ces stades-là que nous devions vendre. Parce qu'à ces stades-là, la grande hausse est souvent déjà derrière nous. Et à l'inverse, peu d'investisseurs osent acheter dans les phases où les prix du Bitcoin régulent fortement. Alors que, même dans ces moments difficiles, ça nous offre parfois les meilleures opportunités, les meilleurs points d'entrée. Pour mieux appréhender les mouvements actuels du Bitcoin, il est essentiel de replacer cette baisse dans une logique plus large, celle des cycles de marché. Comme tous les actifs financiers, le Bitcoin évolue par phases successives qui se répètent au fil du temps. Donc, il faut savoir que d'abord, pour commencer, ce n'est pas la première chute du Bitcoin et la dernière d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois que le Bitcoin fasse moins 15%. Il a fait parfois des journaux, il a fait moins 30%, moins 20%. Moi, j'étais déjà dans le monde de la crypto-monnaie quand c'est arrivé. Donc, c'est pour vous dire que la partie où nous avons des chutes dans la crypto, c'est une partie qui est cyclique, qui revient à chaque fois. Et parfois, ce sont les mêmes erreurs que certains investisseurs commettent, c'est-à-dire ils achètent haut, ils vendent haut. Donc, c'est-à-dire il a acheté haut, ils vendent parfois bas même, si je dois le dire ainsi. Donc, c'est-à-dire ils vendent en perte. C'est toujours les mêmes erreurs, alors qu'ils devaient acheter bas et vendre haut. Alors, voilà. Voici les principales étapes théoriques d'un cycle du Bitcoin. Donc, S1, nous avons l'accumulation, nous avons la progression, nous avons la surchauffe, nous avons la correction. Alors, dans l'accumulation, les marchés sont calmes, les prix sont bas. Quelques investisseurs commencent à acheter les BTC en prévision d'une reprise haussière. Dans la progression, nous avons la tendance qui devient haussière. L'enthousiasme monte progressivement, les prix du Bitcoin grimpent aussi parce que les gens sont optimistes. Dans la partie du surchauffe, c'est là où il y a l'euphorie qui domine sur les marchés du Bitcoin. Donc, le Bitcoin explose à la hausse et beaucoup achètent au sommet. Erreur des débitants. Correction, c'est-à-dire consolidation, les marchés se retournent. Certains investisseurs prennent déjà du profit. C'est souvent là que les opportunités apparaissent pour ceux qui ont une vision long terme. Alors là, on vient là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cycles qui est là. Le graphique. N'oubliez pas, S1, c'est l'accumulation. Nous commençons là avec S1 qui est l'accumulation. Donc, nous sommes là, l'accumulation. Et ensuite, nous avons quoi? S2, nous avons, c'est la progression. Donc, l'accumulation, les marchés cumulent. Après S2, nous avons la progression. À partir de la progression, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant, les marchés, je dois dire, c'est repose. Il est chauffé
par la hausse, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il essaie un peu de consolider, il se réchauffe. Et dans la partie S4, observez bien, les prix chutent encore. Il vient faire un plus bas d'ailleurs, parfois plus bas que le précédent. Donc, c'est-à-dire plus bas que le bas de la surchauffe ou de la consolidation. C'est souvent pour liquider les stop-loss qui sont réservés ou cachés quelque part ici. Et parfois, pendant cette chute, beaucoup d'investisseurs vendent. Beaucoup d'investisseurs quittent les marchés. Beaucoup d'investisseurs quittent les marchés et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pendant maintenant la zone des S4 ici, la chute se suit souvent avec une petite consolidation. Et c'est après cette petite consolidation ici qu'on reprend encore avec l'accumulation. Et après, lorsque nous reprenons avec l'accumulation, nous avons encore une progression et ainsi de suite, les marchés continuent. Donc, vous voyez que ce n'est qu'une question de cycle, ce n'est qu'une question de phase. Donc, c'est-à-dire, nous devrions voir les choses de cette façon au lieu de pouvoir quitter parce que les prix baissent. Bon, je sais qu'il y a des réalités financières qui ne sont pas faciles pour certains, mais si vous avez adopté la meilleure stratégie, je ne trouve pas pourquoi est-ce que vous devriez être inquiet de votre investissement. Pourquoi est-ce que vous devez être inquiet? Parce que parfois, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font en termes de stratégie? Qu'est-ce qu'ils font quand les prix arrivent ici dans la zone S3 où il s'est surchauffé? Parfois, si vous observez bien, dans la zone S3 ici, quand c'est surchauffé, l'indice des paires et des liquidités affiche souvent greedy. Donc, ça veut dire que ça affiche souvent l'avidité. Et quand l'indice affiche souvent l'avidité, il faut avoir tendance au moins à prendre des profits. Donc, c'est-à-dire si j'avais investi 100% de mon argent ici, mon investissement représentait 100%. Lorsque j'arrive au S3, dans la partie de la zone de surchauffe ici, par exemple, lorsque les bitcoins avaient atteint les 110 000 $, les 109 000 $, et ainsi de suite, bon, je ne me souviens plus trop s'il avait atteint les 100 000 $, je peux me tromper, mais il avait quand même atteint les 108 000 $. Ça, c'est très probable. Alors, à partir de là, par exemple, c'est sûr que l'indice des paires et des cupidités affichait déjà greedy. Et la meilleure stratégie serait, si j'avais investi 100% ici, à partir des S3 ici, je pouvais déjà récupérer 60% de mes investissements. Parce que comme il y a une hausse, j'aurais déjà certainement fait 1x2, 1x4 ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Et si j'ai récupéré déjà 60%, ça veut dire qu'il reste 40%. Et j'ai le 60% en cash ou en stablecoin. Ça dépend de ma stratégie de diversification. Quand les marchés vont reprendre encore, cette fois-ci maintenant pour cheater, avec la partie S4 qui est une correction, consolidation, j'aurai les cash à essayer de réinjecter encore ici pour bénéficier encore de cette hausse qui peut représenter peut-être encore 1x2 ou 1x4. Donc, c'est ça le parcours d'un investisseur. Le parcours d'un investisseur, ce n'est forcément pas acheter une crypto pour toute la vie, que tu vas commencer à regarder comme à la télévision, je ne sais pas comment. Non, il faut faire des investissements par palier. Il faut récupérer des bénéfices quand on en a l'occasion, parce que nous sommes dans un marché très volatile. Alors, il faut récupérer des bénéfices quand on en a l'occasion. Et appliquer ces principes cycliques que nous venons de voir maintenant, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir pour bien investir dans les marchés de la crypto-monnaie. Car à chaque fois, vous serez toujours rentable, même si les marchés chutaient après vous. Vous voyez un peu, parce que vous auriez déjà récupéré une partie de vos investissements. Alors, on passe rapidement. Donc, actuellement, le prix du Bitcoin semble précisément engagé dans une phase de correction. Donc là, nous sommes déjà en correction. Nous avons vu les graphiques là-bas. Nous avons perdu 15%. En presque 2 jours ou je sais pas en un jour. Donc c'est déjà assez marquant pour le prix du Bitcoin. Donc quand ça réplique comme ça, c'est temporaire. Ça peut offrir des opportunités intéressantes à ceux qui savent garder une perspective à long terme. Disclaimer, j'ai mis ça en rouge. Donc la chute peut continuer. Attention, la chute peut continuer. Les buts de ma vidéo n'est pas forcément de vous dire d'investir maintenant. Non. Le but de ma vidéo, en fait, c'est de mettre en lumière le potentiel qu'il y a parfois derrière les phases de correction du marché. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut investir dans les bitcoins sans réflexion maintenant parce que je fais cette vidéo. Non, le marché des crypto-monnaies reste par nature volatile et personne ne peut garantir l'évolution future du bitcoin. Il ne s'agit pas d'un signal pour acheter maintenant, mais plutôt d'un appel à observer les marchés avec recul. Donc la vidéo vous aide à vous réarmer, à voir les opportunités qu'une correction peut offrir, à voir les erreurs que vous avez certainement eu à commettre concernant la prise des profits, concernant votre comportement derrière le marché, et ensuite adapter cela à cette phase de correction pour un nouveau cycle qui viendra, qui peut peut-être être rentable pour vous lorsque vous corrigez vos anciennes erreurs. Cela dit, pour ceux et ceux qui souhaitent profiter de cette phase de repli, donc de consolidation, de correction, avec une certaine méthode, donc la méthode que je vous ai proposée ici, donc c'est-à-dire
par rapport, je vous invite vraiment à capturer ces graphiques ici. Si vous en voulez, je peux vous envoyer sur ma chaîne Telegram. Vous écrivez juste en commentaire, je vais vous l'envoyer. Comme ça va vous servir des cartes par rapport à vos investissements. OK? Ça peut vous servir de roadmap. Alors, quelques méthodes, voilà, quelques principes, pardon, qui peuvent être utiles pour vous. C'est-à-dire, vous deviez placer des ordres à des niveaux stratégiques. Vous devez passer des ordres à des niveaux stratégiques. En période de forte volatilité, des flash crash peuvent brièvement faire chuter les prix des cryptos suite à des liquidations en cascade. Des ordres placés à l'avance bien en dessous des cours actuels, donc c'est-à-dire peuvent ainsi se déclencher automatiquement. Donc vous pouvez avoir des prix d'entrée très 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 bas parce que vous aviez placé des ordres. Concentrez-vous sur les fondamentaux en tout cas. En période de correction, mieux vaut privilégier les bitcoins plus robustes plutôt que des altcoins parfois plus fragiles, sauf conviction forte sur une crypto que vous estimez sous-évaluée. Mais la prudence reste des mises. Je pense que vous m'avez compris. Donc, vous devez vous focaliser sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur les valeurs qui représentent la crypto que vous êtes en train d'investir. Vous ne pouvez pas croire à une crypto-monnaie où vous avez mis votre argent, ça chute, tout simplement parce que un influenceur a parlé de ça, ou bien tout simplement parce que moi j'ai parlé de ça. Non. Il faut que vous puissiez avoir une conviction sur cette crypto-monnaie. Cette conviction doit être forte. OK? Mais même quand la conviction est forte, la prudence doit rester des mises, en fait. Vous devez vous protéger. Alors, pensez long terme avec des narratifs qui sont aussi durables. Donc, au-delà de la volatilité à court terme, essayez d'identifier les grandes tendances susceptibles de porter les marchés dans les prochaines années et l'ère crypto emblématique. Donc, nous avons l'intelligence artificielle, la DeFi, les Real World Assets, donc c'est-à-dire la tokenisation des actifs. Donc, vous pouvez faire vos recherches sur cela et voir quelles sont les crypto-monnaies qui sont prometteuses, si je dois les dire comme ça, dans ces écosystèmes-là ou dans ces narratives-là, comme l'intelligence artificielle, la DeFi et les Real World Assets, donc la tokenisation des actifs numériques. OK? Rien ne presse, donc l'important est de construire une stratégie qui est cohérente à votre profil d'investisseur et à vos objectifs sans céder à la panique ni à l'euphorie. Donc, les marchés crypto n'est pas mort et repartira probablement à la hausse. Moi, je le crois. Je ne vous incite pas à quoi que ce soit, mais je crois qu'on va repartir à la hausse. La seule question, c'est dans quelle position vous serez lorsqu'il les fera. Si vous êtes déjà en short, vous serez liquidé. Si vous êtes en buy, vous serez bénéficiaire. Donc, vous aurez des bénéfices par rapport à votre position. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer que nous avons dans cet écosystème ici, en quelque sorte, beaucoup de réalités. Et parfois, la correction fait partie des bases de nos opportunités. Alors, je vous ai ajouté une partie bonus où j'ai essayé d'analyser les bitcoins, donc son graphique, pour voir un peu quelles sont les zones que nous devions observer pour pouvoir trouver des points d'entrée dans les altcoins. Pourquoi est-ce que nous analysons? Vous allez voir que nous sommes en train d'analyser les bitcoins, mais avec une réflexion d'avoir des points d'entrée sur les altcoins. Parce que plus les bitcoins vont reposer sur des supports, plus les altcoins peuvent nous offrir des bons points d'entrée, plus les altcoins peuvent aussi se retourner. Donc, petite analyse sur les BTC pour essayer d'avoir une bonne entrée sur les cryptos en général. Donc, j'essaie de zoomer pour vous montrer. Pour moi, ça, ce n'est que mon avis. Je ne vois que deux scénarios par rapport à mon analyse. Je ne vois que deux scénarios. Donc, le premier, c'est les scénarios en vert. Et le deuxième, c'est les scénarios en bleu. Donc, ça veut dire quoi? Pour les scénarios en vert, nous l'avons déjà presque accompli en petite partie, si je dois le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire que pour les scénarios en vert, nous devions nous reposer sur ces très, très, très grands supports. Donc, une résistance au passé. Donc, vous savez tout simplement qu'en crypto, une résistance parfois peut devenir un support. Et lorsqu'une résistance devient un support, on appelle ça l'inversion de rôle. Et ce sont des zones à regarder fortement. Et qu'est-ce que nous avons là? Vous verrez qu'ici, nous avons ça. Donc, c'est-à-dire nous avons eu une inversion de rôle. C'est-à-dire il y a une résistance ici, qui est devenue un support. Alors, ça peut probablement faire retourner les prix à la hausse directement, ou dans les cas contraires, pour qu'il y ait plus de liquidation et de propriétés, on peut descendre vers la zone des 50% sur la zone des Fibonacci pour pouvoir remonter. Ça, c'est les scénarios blés. Mais on ne pourra pas remonter sans pour autant qu'il y ait de vraies consolidations. Vous voyez, des vraies consolidations du prix. Soit on va redescendre, par exemple là, consolider ici pendant un temps et puis repartir, soit tout simplement à partir de là où nous sommes déjà, parce que nous avons fortement chuté, les bitcoins peuvent déjà consolider dans cette zone ici où j'ai noté zone de consolidation. Ensuite, faire un petit crash un peu en dessous pour liquider les gens vers les 70 000 ici et ensuite repartir à la hausse. Donc, je pense que pendant cette période de consolidation,
Tant que le prix du Bitcoin ne casse pas la zone des 70 000, pour moi, en tout cas, je reprends mon DCA. Je vous parle personnellement de moi. Je ne vous parle pas de... Je vous dis forcément pas de faire comme moi, mais par rapport à mes analyses, je pense que je vais reprendre mon DCA sur cette zone ici. Tant que le Bitcoin ne casse pas encore, je recommence mon DCA dans la zone de consolidation qui est en train de se créer là. Et je vais arrêter certainement mon DCA lorsque nous allons casser cette zone ici. Donc la zone de 90 000. Donc lorsque le Bitcoin reviendra au-dessus de 90 000 déjà, je pense que je pourrai arrêter avec mon DCA pour essayer d'observer jusqu'où les prix pourra aller. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre présence dans cette vidéo. Je pense que je vous ai transmis assez de valeurs. Je vous ai transmis assez de valeurs pendant ces temps des dures incertitudes que nous sommes en train de vivre dans le marché des crypto-monnaies. Et j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, en tout cas, je vous invite à partager cela avec un proche, à partager cela avec les gens avec qui vous avez l'habitude de discuter en rapport avec la crypto-monnaie, et que cette vidéo vous apporte de l'éclaircissement, que ça vous aide. Et ça me fera plaisir de lire vos commentaires au cas où la vidéo vous a aidé. Ciao, merci.